Ça y est, juste ici, ça c'est la frontière. On vient de passer la frontière. En vrai c'était tout facile parce que ils avaient déjà notre passeport. Ils ont pris tous les passeports, tac 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 tac, ils ont tamponné. Ils ont même pas vu notre gueule, rien du tout. Et on est passé sans prendre d'empreinte, sans rien. C'est bizarre mais c'est facile. Aurélie qui se fait accoster. Bon, bien arrivé au Cambodge. On est arrivé hier. On a pris un bus depuis Ho Chi Minh. On a pris un premier bus normal qui nous emmenait jusqu'à un second bus couchette. Passage de la frontière, nickel. Genre, avant de partir dans le bus, le mec nous a pris nos passeports avec les sous pour payer le visa. Donc, arrivé à la frontière, on est juste passé. Ils ont tamponné les passeports à la chaîne. On a récupéré nos passeports et puis c'était tout. Donc l'hôtel est super cool. On a une grande terrasse. Hier, dans la rue, il y avait encore la danse des dragons. Donc on avait vu depuis le balcon. Et voilà, on a trouvé une carte SIM pour 2 semaines d'internet. 15 gigas par semaine pour 5 €. Donc ça fera l'affaire. Et là, il est 13h. On s'est réveillé il y a 30 minutes. Et on va aller visiter Phnom Penh, je sais pas. Et on part déjà demain. Mais on sait pas trop encore où est-ce qu'on va partir. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, bonne première impression du Cambodge. Et dans notre porte-monnaie, on a maintenant des 2 €, des bahts, des ringgits, des dong, des reals cambodgiens et aussi des dollars. Donc, je vous raconte pas la galère que c'est pour trier tout ça dans le porte-monnaie et puis surtout, ouais voilà, 2 €. C'est une galère pour trier tout ça. Bon, on est arrivé à Kampot et là on a un petit restaurant. On s'est donné l'objectif de manger pour 5 $ par jour. Donc là on est dans un petit... ouais, au maximum. Hein. Donc là on est dans un petit boui-boui. On a déjà utilisé au moins la moitié du budget. Ouais mais au fait on n'a rien mangé. On a ce soir, on va manger avec... Et en plus on a rencontré une personne là à l'hôtel. On a parlé pendant bien longtemps avec lui, je pense, pendant au moins 2 heures je pense. Et du coup ce soir on va manger avec lui. Mais j'ai peur du budget, si on va le respecter ou pas. Les gars, j'ai trop la rage. Voilà les aléas de manger pour très très peu. Aurélie elle a bien reçu son plat. Et moi par contre... Voilà. En fait, il y avait marqué... Fried egg chicken. Ouais c'est ça. Donc omelette au poulet. On a compris ça. En fait non, c'est œuf de poulet. Donc c'est pas grave, je vais manger avec ça. Hein. Ah bah ça m'énerve. Voilà, bonne. On s'est posé en bord de fleuve. Il fait beau, on a les pieds dans le sable, ça faisait longtemps. Et le mec, genre, on s'est posé du coup à la table et on attendait qu'il vienne pour prendre la commande. Et puis c'est nous dit d'aller nous asseoir. Et là, il revient avec un énorme pichet. Et en fait, il a ramené quoi? Il a ramené genre 2 bières. Là, il s'est dit non, pas me. Et donc, du coup, on lui a demandé un coca. Bah, moi, du coup, je vais goûter un Cambodia. C'est bien parce que je vais la laisser avec des glaçons. Bah ouais, grave, on me force à boire de la bière. C'est grave mignon. Et on voit les montagnes juste au fond là-bas. Dommage, c'est pas découvert, mais trop cool. Ouais, c'est beau. Ouais. Il faisait trop froid au Vietnam, là il fait trop chaud. Non, mais arrête, il fait 37. Non, il fait pas 37.
tout à l'heure, il faisait 37. Ah bon? Ouais. Mytho. Non, c'est pas de vrai. T'as vu ça où? Sur Google. Mytho. Là, il Mais faisait non. 37, je crois vraiment. Il doit faire au moins, je pense, 40. 35 ou 32 ressenti 40. Voilà. Donc il fait chaud. Pas trop. Bon, on a assisté à un petit sunset, ça faisait longtemps. Je sais pas où est-ce que c'était le dernier sunset qu'on a vu. Beau Ça sunset. devait être à Malacca, je pense. Ah, un beau sunset. Ouais, peut-être à Thaïlande. Hein. Ouais, je pense que c'était Thaïlande. Donc là, on était contents, on était juste là. Ils ont allumé les lumières. Là, on va rentrer à l'hôtel et on va voir avec le Français qu'on a rencontré. On l'a dit. Et donc du coup on lui a proposé de manger ensemble ce soir. Donc lui il allait voir les plantations de poivre cet après-midi. Et donc du coup on va voir pour le rejoindre. Mais en tout cas très sympa. Là on a le sourire. Là. Grave. C'est là, ouais, je prends pas de photo, je prends pas de vidéo. Et où est-ce qu'il est parti? Là, si on voit. T'as pris une vidéo? Hein? T'as pris une vidéo? Ouais. Et moi, je pense qu'on reviendra là pour se refaire un petit sunset, ça fait du bien. Voilà, le coucher de soleil n'est pas terminé. C'est vraiment beau. Ça y est, on est rentré à l'hôtel. On est trop tranquille. Ici. Comme ça. Et la chambre. Le lit, bon, c'est un peu le bordel. Il y a ce qui se lave les pieds. La salle de bain, on n'a pas de chasse d'eau. Donc, on va faire avec la petite... Comment on appelle ça? La petite coupelle. Ouais, la douchette et la coupelle. Un peu galère. Et puis sinon, voilà. On n'a vraiment pas payé cher. Je crois que c'était 8 € la nuit. Donc franchement, c'est pas à faire. Ah, faire une Saint-Valentin ici. Hein? J'ai dit faire la Saint-Valentin au Cambodge. Bienvenue au Cambodge. Voilà. Voilà, galère. Les routes locales. On va s'arrêter avec le drone. Ouais, je suis chaud. Ça les gars, c'est grave bien. Pour la première fois depuis 9 jours, on a un guide en français. Mais un vrai français, genre... Là, on a du flow les gars. Ouais, moi non plus, jamais. Comment? Ouais, il y a l'entretien, il y a... En fait, ça dépend du secteur d'activité, mais pour l'agriculture, c'est entre 160 $ et 220 $. Les fleurs préférées d'Auréline. À chaque fois qu'elle voit une fleur rose, oh, j'adore les fleurs roses. Ça va Auréline? Nickel.
plantation. Soit haute, on a trouvé un 7-Eleven. On n'était pas censé manger à midi et manger que ce soir, mais finalement, c'est chaud, un croque et des petits gyoza. Et lui, un burger. Là, je suis content. Bon app. Bon, on est revenu là, pareil qu'hier soir. En fait, ici, quand tu ouvres tes canettes de bière comme ça, tu as le capuchon et en fait, derrière, ça te marque, tu gagnes des trucs. Donc, genre là, par exemple, j'en ai gagné un hier et j'ai gagné le même aujourd'hui et c'est une bière. Et tu rajoutes, donc tu vas dans un magasin de bière ou des trucs comme ça, pas dans des restos. Et tu donnes du coup ta petite capsule et tu as le droit à une autre bière et juste tu rajoutes, je sais pas, on nous a dit 1000 riels et il y a d'autres personnes qui nous ont dit 500 riels. Donc je sais pas, et tu peux gagner des dollars aussi et des voitures, enfin une voiture apparemment. Mais si tu gagnes des gros gains, apparemment il faut garder aussi la canette parce qu'à l'intérieur il y a un descriptif. Donc voilà. Plutôt pas mal. Si vous voulez venir ici, le couple il est trop sympa. C'est en bord de fleuve, comme ça. Et les tables, elles sont vertes. Sur le sable, elles sont vertes avec des petites guirlandes lumineuses et des petits palmiers. Et les chaises sont vertes et les tables elles sont en marbre. Ah oui, les tables en marbre et les chaises vertes. Et le couple est hyper sympa. Bon, il parle pas anglais, mais trop sympa. Ma bière, grâce au petit ticket, je l'ai payé 1000 riels au lieu de 3000. Bonne affaire. Bon, on est rentré du resto. Et d'ailleurs, je viens de voir, je crois que j'ai pas montré mon tatou. Un petit dragon, moi je suis dragon. C'est l'année du dragon et qu'on a fêté le nouvel an au Vietnam. Mais voilà. Ça m'a fait très chouette. Je crois que c'est un des plus douloureux tatouages que j'ai eu. Le plus long aussi. Ouais, le plus long, c'était 1 heure. Et ouais, du coup, on s'est fait le petit resto. C'était un français. C'était très bon. On a pris 2 bœufs bourguignons et après une planche de fromage. Donc ça nous a fait du bien. Le patron trop sympa. Et puis on a mangé à côté d'un autre Français un Corse qui a plusieurs... Enfin, il a vécu en Thaïlande, en Malaisie aussi, je crois. Là, il est au Cambodge. Il développe énormément de restaurants. Quoi ? Putain, j'ai réservé en mars. Mais non. Putain. Oh, j'ai trop la rage. Annule ? Mais je peux pas annuler. Mais on va voir avec eux demain pour annuler. Quand tu réserves l'hôtel. Un peu trop tard dans la C'est en nuit. anglais mon téléphone, ça m'énerve. Ouais. J'ai changé de date. Ben non, mais oui, je sais. Non, c'est qu'il n'y a plus de place. Pour demain. C'est vrai ? Bon les gars, ça y est, on quitte Cambodge. Là on a pris la route. Ça fait trop bizarre parce qu'on est devant. Ça fait plus de 3 mois du coup qu'on s'est pas mis devant en voiture. Mais là on va sur les îles et on va enfin retrouver la plage.
On est arrivé aux Maldives. Vraiment, c'est tout pareil. Tout pareil en moins cher. Vraiment, Ouais. le Cambodge à ne pas négliger. Incroyable. Il y a un gros trou. Je vous jure que c'est mon coup de cœur. Le Cambodge, c'est mon coup de cœur. J'ai jamais vu une eau aussi bleue, aussi chaude. Même dans ma piscine, les gars, c'est pas pareil. Et regardez le sable blanc. Comme ça, il n'y a personne sur l'eau, enfin sur la plage. Non, franchement, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je suis choqué, je m'y attendais pas. Bon, arrivé à une seconde plage. On vient de se baigner. On est encore plus tout seul là, il y a vraiment genre 0 personne. Il y a vachement de vagues. Mais on est trop bien. Bon, mais du coup... Ah, thank you. On est parti à la plage, c'était incroyable, c'était magnifique. Vraiment, c'est notre gros coup de cœur. Et là, on s'est posé à un petit restaurant pour prendre des frites. On pensait que ça c'était du sel. Bah non, du coup, c'était du sucre. Et Auréline, elle a mis plein sur ses frites. Du coup, elle a des frites de sucre. T'en penses quoi? C'est pas bon. Ça va, non? Ouais, en même temps, c'est pas une... Bon, il est actuellement minuit. Ouais, minuit 49 maintenant. On a déjà fait notre nuit. On s'est couché hyper tôt et on s'est réveillé en sueur parce que les ventilos au plafond fonctionnaient plus. On n'avait plus d'électricité, rien du tout. Donc Elias est descendu pour voir s'il y avait quelqu'un, pour dire genre vraiment c'est pas possible de dormir comme ça, enfin on meurt de chaud. Et donc du coup on a envoyé un message sur Booking, le mec est venu nous voir, en fait c'était un problème au niveau on va dire d'un côté de l'île. Je pense en fait c'est tout le ponton. Ouais. Et ouais, en fait, au niveau d'une partie de l'île, donc ils étaient en train d'essayer de remettre l'électricité, ça a refonctionné. Je suis parti, les gars. C'est la réunion des chiens, je vous jure. On est à table avec tous les chiens, je vais montrer. Donc ça a refonctionné et au final, 2 secondes après, ça ne refonctionnait plus. Donc on est sorti sur la terrasse, on a attendu et ça a refonctionné. Donc là, on est juste en fait en bas de l'hôtel. On a été chercher à boire, un truc frais. Et après, on va essayer d'aller redormir, mais on a l'impression d'avoir dormi toute la nuit déjà. Ça faisait 2 heures, même pas, on dormait. Mais là, franchement, la chaleur, c'est l'enfer. Et tout à l'heure, on s'est fait défoncer par les moustiques. Et là, les boutons, ils commencent à me regretter. Et puis ouais, c'est pour ça en fait je pense avec la transpi et tout. Ouais. Et ouais, ça fait mal, genre les boutons moustiques font vraiment mal. Oula, ils font vraiment mal. Donc voilà. L'hôtel il est juste là, ici c'est notre chambre, juste là-haut, en haut. Coucou les toutous. Et même on n'a pas d'internet, donc c'est vraiment la merde. En gros, il y a l'internet quand on est en bas au niveau du café. Et ils ont une autre wifi pour la guest house donc, qui est au premier étage. Et sauf que on capte pas du tout la wifi. Et moi je captais pas du tout la 4G. Parce que, du coup là on essaye au max de se connecter au wifi parce qu'on n'a pas internet illimité contrairement aux autres pays. Et là déjà je capte même pas la 4G et on capte pas internet.
Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas payé cher. Après, c'est quand même sympa de dormir sur la mer. Mais ouais, heureusement qu'on n'a pas payé cher parce que... Oh, on assiste à un combat de chiens. Première fois qu'on va te mettre à l'eau, ma belle. Allez, exploration des fonds marins. C'est très clair comme on peut voir. Petite pause. Lui, c'est des frites de patates douces, de citrouille. Citrouille, ouais. Moi, c'est des frites normales, elles sont très bonnes parce que du coup, ce midi, on n'a pas mangé. Donc, ça fait du bien. La mer était très agitée, surtout à la première plage qu'on a fait aujourd'hui là. C'est la deuxième qu'on avait fait hier. Il y avait vachement de vagues et même sur la deuxième, du coup qu'on a fait aujourd'hui là on a regardé le sunset hier. Il y avait pas mal de vagues et surtout beaucoup de vent. Donc on se recevait du sable plein la gueule, donc c'est pour ça qu'on est parti. Les gars, ce soir c'est la fête. Il y a un mariage, genre là, juste en bas, il y a, je sais pas, il y a peut-être une centaine de personnes. En fait c'est pour ça parce que là on est rentré, on est le soir quoi, il est 19h, on vient de rentrer de notre journée plage et on est tombé nez à nez avec une centaine de personnes qui nous regardaient parce que du coup on est monté dans les chambres. Comme on peut entendre, on dirait qu'on est avec eux. Donc je pense que ça va être très compliqué cette nuit. Happy hour. Wow. Salut, salut.